Bonjour tout le monde. Dans le management de transition, qui réussit le mieux? Les gentils ou les méchants? Alors cette question revient très fréquemment. Comme si nous, dans le management de transition, on privilégiait les coupeurs de tête et qu'on était forcément systématiquement les méchants. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les méchants sont privilégiés? Donc on pense à des psychopathes, des personnes intolérantes qui vont systématiquement provoquer le conflit, ou est-ce qu'on recherche plutôt des gentils, des personnes type un peu bisounours dans le consensus, voire qui sont toujours d'accord avec tout le monde, ce qu'on appelle en anglais des yes man, je ne connais pas vraiment la traduction dans le féminin, est-ce qu'on dit des yes women? Alors cette question, en fait, c'est une fausse question. Et je vais expliquer maintenant pourquoi. Donc une fausse question, et l'explication, elle est très claire. Parce que sur le terrain, concrètement, dans les missions, on avance par phase. Au démarrage de la mission, le manager parachuté dans un contexte qu'il ne connaît pas, eh bien, il doit aller au-devant des gens, écouter les personnes et se mettre dans la poche un peu tout l'écosystème de la mission. Donc une phase d'écoute. Après, il y a une phase de confrontation entre ce que lui ont raconté les gens et puis le réel, les faits, les chiffres. Et puis après, il y a une phase de prise de décision, de formalisation de ce qu'on a vu dans la première partie, ce qu'on peut appeler parfois un diagnostic opérationnel et financier. Voilà, formalisation de ce qui a été constaté et puis proposition de plan d'action. Et puis, une fois que le plan d'action est validé par les dirigeants de l'entreprise, eh bien, nos sponsors sur le projet, eh bien, il y a une phase d'exécution, de mise en œuvre du plan d'action avec les équipes internes. Donc, si l'on n'est pas clair sur ce phasing et qu'on n'explique pas en permanence où on se trouve dans le processus de la mission, eh bien, les personnes vont être perdues. Par exemple, écouter au démarrage d'une mission, c'est pas être gentil, c'est faire son travail. Ensuite, une fois que le plan d'action a été validé, que les moyens ont été négociés, ben, on rentre dans la phase d'exécution et là, on va demander aux personnes de faire leur travail. Chacun doit faire son taf, avec pour chaque tâche une personne responsable pour exécuter, contrôler, etc. et une deadline pour délivrer. Et donc, demander aux personnes de faire leur travail, c'est pas être méchant. Donc, les managers de transition, en résumé, ils sont ni gentils ou ni méchants. Écouter des personnes, négocier, être à la disposition de l'équipe pour réfléchir et partager des constats, bah, c'est être professionnel. Et puis, deuxièmement, une fois que les sujets sont tranchés, demander aux personnes de faire leur travail, c'est pas être méchant, c'est être là aussi professionnel.